envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Christophe Di Costanzo. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Rive Di Costanzo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre activité qui est donc axée sur le déménagement des entreprises et des particuliers ? Oui, donc effectivement notre activité est connue et reconnue sur le monde du déménagement du particulier puisque c'est le métier d'origine de l'entreprise. Par la suite, il s'est développé vers une offre auprès des entreprises et des collectivités pour lesquelles nous exécutons donc des déménagements de mobilier, déménagements administratifs ou des déménagements industriels lorsqu'il s'agit de clients industriels. Par ailleurs, nous développons depuis quelque temps une offre logistique sur certains métiers très particuliers de la logistique. Comment vous avez vécu l'année 2011 ? L'année 2011 pour nous a été une année de transition, je dirais. À la suite donc de la crise de 2008, on avait réorganisé l'entreprise pour faire face donc à cette diminution d'activité dont on a compris très vite et dès le mois d'octobre 2008 qu'elle serait forte. En conséquence de quoi nous nous sommes organisés de telle sorte de faire des choix parmi notre clientèle et de poursuivre notre activité de partout où nous pouvions développer de la valeur ajoutée tout en étant très prudents sur les autres marchés. Donc on est dans le prolongement de cette décision qui a été prise en 2008 et nous arrivons maintenant au terme de notre réorganisation. Vous évoquiez cette crise justement 2008-2009. Pour quelles raisons à quoi est-ce qu'elle était liée cette crise ? Les causes, on les a tous vécues en 2008. Je pense que je ne vais pas revenir sur ce qu'ont fait toutes les analyses qui ont été faites sur le sujet. En tout cas, chez nous, ça s'est traduit par une très forte récession sur l'activité du déménagement de particuliers, puisqu'elle a chuté de 30 à 40% sur les 2 années qui ont suivi. Ce maintenant dans le monde du transfert, pour une raison simple, c'est que les projets étaient engagés depuis fort longtemps et que les décisions qui n'ont plus été prises en 2008 et 2009 n'ont eu de conséquences que sur l'année 2010 et 2011, donc années pour lesquelles on s'était préparé en s'organisant de telle sorte que l'on puisse passer cette baisse d'activité d'une façon sereine. Au-delà de cette crise, j'imagine que la hausse quasi perpétuelle du prix du gasoil a eu aussi un impact très fort. Alors, ça a eu un impact très fort, mais davantage sur les nouveaux produits que nous développons que sur le marché du déménagement, puisque sur le marché du déménagement, on a dans notre coût de revient une structure qui est dans laquelle pèse davantage la main-d'œuvre que le gasoil, puisque le déplacement est relativement limité dans une prestation de déménagement. Quand bien même vous allez très très loin de votre domicile d'origine pour un nouveau domicile, le temps que l'on va passer sur la route sera toujours réduit par rapport au temps que l'on va passer à vous rendre une prestation d'emballage, de chargement et ensuite de déchargement, de déballage. Dans le monde du transfert, il en va de même, et je dirais même que c'est encore plus accentué, puisque les trajets sont encore beaucoup plus courts et qu'on déménage souvent un siège social, une entreprise, d'un point A à un point B, mais dans une même zone, dans une même agglomération. Que représente votre société en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi ? En termes de chiffre d'affaires, donc nous développons 16 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 280 employés dans l'entreprise. D'accord. On a compris que pendant 2-3 ans, vous avez fait le gros dos finalement, dans une conjoncture qui était quand même difficile. Quels sont vos objectifs pour 2012 et au-delà ? Donc effectivement, on a fait le gros dos puisque depuis 2004, on était sur une croissance à 2 chiffres et nous avions progressé de 100 salariés à peu près à 280 comme je vous l'indiquais à l'instant. C'est donc plus de croissance ou une faible croissance sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de redéploiement de nos activités, dans le sens où nous cherchons au travers des clients avec lesquels nous travaillons à leur apporter davantage de services dans l'objectif d'avoir une croissance organique sur les prochains exercices. D'accord. Je crois que vous venez de remporter 2 contrats importants, un avec EDF et un avec EADS, c'est bien ça ? Tout à fait. Dans la logique même que je vous indiquais à l'instant, en termes de recherche de valeur ajoutée, cela se traduit par non seulement
Donc des marchés que nous avons gagnés, mais des marchés à l'intérieur desquels nous avons proposé de nouvelles prestations, en amont de celles que nous rendons habituellement en termes de déménagement. Nouvelles prestations, ce sont des prestations qui sont en amont de la réalisation, donc qui vont vers la coordination des déménagements dont ont besoin ces grandes entreprises. Et à ce titre-là, nous avons mis en place des cellules de coordination pour l'un et l'autre client, afin justement de pouvoir intervenir dès que la demande est émise, dès que le besoin est émis chez le client, et de proposer une organisation qui va, du fait qu'elle aura été anticipée, apporter un certain nombre de services complémentaires à notre client, plus de souplesse et surtout plus de confort pour les collaborateurs qui sont déménagés dans ces moments-là. Un mot sur votre diversification. Vous évoquiez tout à l'heure l'aspect logistique qui prend de plus en plus de place dans votre activité. Concrètement, que proposez-vous aux particuliers ou aux entreprises ? J'imagine essentiellement aux entreprises. Oui, alors c'est orienté vers les entreprises. La logistique, pour nous, ce sont certains métiers spécifiques. Celui qui se développe aujourd'hui, c'est celui qui consiste à externaliser chez certains de nos prospects une partie ou toute ou partie de leur parc de véhicules de transport. Donc notre cible, ce sont des entreprises qui ont encore en interne une fonction transport, avec un parc véhicule et du personnel dédié à cette activité-là. Et ce que nous leur proposons, c'est notre savoir-faire en termes techniques, en termes réglementaires, puisque le monde du transport est particulièrement réglementé, particulièrement complexe. Pour les entreprises dont ce n'est pas le cœur de métier, il est de plus en plus difficile d'appréhender cette complexité. Et enfin, de leur apporter notre savoir-faire en termes social, puisque là aussi, il y a des spécificités dans l'organisation et dans la gestion sociale de nos collaborateurs, des collaborateurs du monde du transport. Donc c'est ce package que nous apportons à nos prospects en leur proposant éventuellement une reprise du reste de leur parc et de leur personnel pour l'externaliser et le reprendre en gestion interne chez nous. D'accord. Quelle est votre zone d'activité finalement ? Est-ce que vous êtes sur Toulouse, Midi-Pyrénées, le sud de la France ? Donc à l'origine, l'entreprise est toulousaine. Nous nous sommes ensuite développés sur le sud de la France. Et aujourd'hui, nous sommes implantés à Bordeaux, Agen, Toulouse, Castres, Montpellier, Grenoble et Chambéry. D'accord. Est-ce que la partie nord de la France vous intéresse également ? Dans la logique de ce que je vous indiquais jusqu'à présent, nous accompagnons nos clients. Et l'un d'eux nous a effectivement demandé d'être présent aujourd'hui sur le nord, je ne sais pas, sur la région parisienne tout au moins. Donc nous y développons une activité depuis la moitié de cette année, depuis le second semestre. Christophe Di Costanzo, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectivenews.tv.